Bienvenue à tous. La Seine-et-Marne, le département le plus grand de l'Île-de-France, vient de se doter d'une marque de territoire. La Seine-et-Marne, vivre en grand. Alors, pourquoi cette marque de territoire et quelle est sa promesse? On en parle tout de suite dans notre magazine Sommaire. Vivre en grand, c'est vivre au plus près de la nature. Nous irons à la rencontre des agriculteurs de la Seine-et-Marne, des agriculteurs qui proposent des produits locaux en vente directe. On peut vivre au plus près de la nature, travailler sur place, sans être agriculteur. Nous visiterons l'un des premiers espaces de coworking créés en zone rurale, voici déjà 8 ans. Enfin, nous rencontrerons le président du département qui nous exposera les promesses de cette nouvelle marque, Seine-et-Marne, vivre en grand. On l'a dit, le département de la Seine-et-Marne est le plus grand de l'Île-de-France. C'est un département vert, un département agricole, et on y trouve même des agriculteurs qui proposent de la bière ou encore de la glace. Ça s'appelle la diversification, et ces agriculteurs, eh bien, ils vendent directement aux consommateurs, idéal dans cette période où on cherche tous à consommer local. Regardez ce reportage. Seine-et-Marne, vivre en grand, c'est la nouvelle marque du département pour se faire connaître. Un slogan que vit Guillaume Lefort au quotidien. Cet agriculteur du sud Seine-et-Marne cultive le blé, l'orge et la betterave sucrière. Si cette terre agricole est surtout connue pour ses fromages et ses deux AOP, le Brie de Meaux et le Brie de Melun, aujourd'hui, la Seine-et-Marne, c'est bien plus que cela. On a une IGP sur le vin qui revient, on replante des vignes en Seine-et-Marne, mais après il y a des agriculteurs qui se démarquent, qui produisent par exemple des glaces à la ferme issues du lait de leur exploitation, d'autres refont de la bière traditionnelle issue de l'orge. On est dans un champ d'orge derrière moi, donc on est dans un territoire où l'orge de brasserie est réputée. Des produits et une agriculture que la marque du département devrait mettre en lumière, alors que les consommateurs cherchent maintenant à acheter local. La vente directe en Seine-et-Marne se développe de plus en plus et de pouvoir ramener un caractère et une identité pour les produits de notre département et que les consommateurs puissent s'identifier à une référence comme une marque sur notre territoire, c'est essentiel. La nouvelle marque de territoire devrait aussi mettre en avant une agriculture innovante qui produit de l'énergie avec du biocarburant ou de la méthanisation. On est dans le département où pour la première fois en France, on a injecté du biométhane, du biogaz dans le réseau de consommation du gaz de ville. Donc c'est quand même une première fierté. Il y a une douzaine de méthaniseurs qui sont actuellement en fonctionnement et plus d'une trentaine en projet. Donc l'idée est de pouvoir faire du gaz vert près de la consommation à travers des sous-produits de l'agriculture, mais également à travers des biodéchets. Donc c'est quand même un facteur assez important. L'agriculture seine-et-marnaise compte bien cultiver ses atouts, des produits locaux de qualité au plus près des consommateurs et la production d'énergie verte issue du plus vaste département d'Île-de-France. On le voit, en Seine-et-Marne, on peut vivre au plus près de la nature, profiter des produits locaux. On peut aussi travailler au plus près de la nature sans être obligatoirement agriculteur. Des solutions de coworking existent sur le département et même en zone rurale. Regardez ce reportage sur l'un des plus anciens sites de coworking en zone rurale. Il existe depuis déjà 8 ans. 450 mètres carrés à partager pour monter son entreprise, la domicilier ou venir télétravailler. Frédéric Merle était un précurseur lorsqu'il a lancé en 2012 Géol, un télécentre qui donne accès à de nombreux services. On peut trouver de l'accompagnement à la création d'entreprise, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut démarrer son activité vraiment depuis zéro, nous sommes capables de l'accompagner dans toutes les démarches administratives jusqu'au point final qui serait la création de son entreprise avec la domiciliation juridique de son entreprise au sein de nos locaux. Dans ce centre, on peut aussi venir occuper un des 6 espaces de coworking. Des bureaux tout équipés sont à disposition pour les télétravailleurs afin de créer la rupture indispensable entre le domicile et le lieu de travail. Quand vous venez ici, vous quittez votre maison, vous mettez la clé en serrure, vous faites 50 mètres, 200 mètres, 1 km pour venir télétravailler, vous êtes dans un vrai espace de travail dans lequel vous allez retrouver tous les services de votre bureau. La connexion internet haut débit, le photocopieur, l'imprimante couleur pour vos documents, un bureau fermé pour faire une visioconférence avec vos clients. Un service très pratique pour Bernard qui vient de créer son entreprise de conseil et qui habite à 20 minutes du télécentre. On est plus porté à travailler alors qu'à la maison, il y a tout le temps quelqu'un qui vient vous déranger. Là, on est tranquille.
Et en plus, il n'y a pas de bouchon pour venir, c'est en plein milieu de la campagne, on a toute la place qu'on veut, et on n'est jamais embêté ici, c'est très calme. Pratique, mais aussi convivial, c'est ce qui a séduit Cécile, photographe. Je pouvais demander des conseils, avoir des avis, je sais pas, sur la com, sur le... Enfin voilà, X choses. C'est plutôt convivial, ou alors c'est au niveau du déjeuner, parce qu'on peut déjeuner tous ensemble à la cuisine. Enfin voilà, il y a X façons de le faire, et de là naissent des idées, évidemment. Avec l'association Brinov, dont Géol est membre, le centre tente aussi d'apporter des réponses concrètes pour continuer de réduire la fracture numérique avec des consultations de télémédecine ou des cours à distance. Géol est investi dans un programme national avec l'université sur un dispositif qui s'appelle Sonate pour permettre à des universitaires de donner des cours à des jeunes en milieu rural, mais à condition que ces jeunes se retrouvent dans des tiers-lieux et qu'ils ne soient pas seuls, livrés à eux-mêmes avec des cours à distance. Géol sert à accueillir des diabétiques pour leur permettre d'avoir accès à des ateliers pédagogiques, d'avoir accès à des consultations à distance, mais en tout cas de connaître les autres diabétiques qui sont de la même situation qu'eux, et avec eux faire des choses, créer une dynamique locale, faire des communautés pour mieux les aider à maîtriser leur pathologie. Dans les locaux de Géol, la mission locale vient également à la rencontre des jeunes du territoire. Un bon moyen de les faire rencontrer le monde de l'entreprise. Depuis maintenant plus de 8 ans, Géol démontre qu'en milieu rural, on peut avoir accès aux mêmes services qu'en ville pour créer son entreprise ou télétravailler, les bouchons en moins et la qualité de vie en plus. Ce magazine est donc consacré à la nouvelle marque de territoire du département, la Seine-et-Marne Vivre en Grand. Alors, pourquoi cette marque de territoire et quelle est sa promesse? On va poser la question au président du département, Patrick Septier. Patrick Septier, donc cette marque de territoire, la Seine-et-Marne Vivre Grand, pourquoi cette marque de territoire? Il était temps que le département de Seine-et-Marne s'identifie mieux. Nous sommes un département spécifique, la moitié de l'Île-de-France, et en fin de compte, nous étions mal identifiés. Pourtant, c'est un département formidable au point de vue de l'histoire, au niveau du patrimoine, au niveau des espaces naturels. Et aujourd'hui, il était indispensable de mieux vendre Seine-et-Marne pour attirer de nouveaux acteurs. Il y a deux objectifs. Il y a l'objectif d'abord de fédérer les Seine-et-Marnais. C'est-à-dire, c'est un étendard, Seine-et-Marne Vivre en Grand. C'est un étendard derrière lequel, nous souhaitons rassembler, toutes les forces vives du territoire, les entreprises, bien évidemment, les grands acteurs touristiques, les Seine-et-Marnais à qui nous avons demandé de devenir ambassadeurs de Seine-et-Marne, parce qu'ils ont participé à la création de la marque. Nous avons fait une démarche participative pour créer cette marque. Et puis, à l'extérieur, faire connaître nos richesses, faire connaître nos potentiels, et dire que la Seine-et-Marne, on peut y faire un projet de vie, soit de vie personnelle, mais également de vie d'entreprise, attirer des médecins, attirer des forces vives qui valoriseront le département et qui permettront à chacun de vivre dans un cadre exceptionnel. Donc après le confinement, où beaucoup de franciliens qui habitaient à Paris ou en petite couronne sont posés des questions parce qu'ils n'avaient pas de jardin, parce que les mètres carrés étaient trop peu importants chez eux, en Seine-et-Marne, ils peuvent avoir davantage de superficie, un plus beau cadre de vie? Oui, alors, ils peuvent bien sûr y vivre, mais ils peuvent aussi y travailler, s'y épanouir. Bien sûr, nous cherchons des nouveaux habitants, mais pas que ça. En Seine-et-Marne, on peut y vivre, on peut avoir une belle maison, un beau jardin, beaucoup moins cher qu'à Paris, bien évidemment, mais on peut aussi y travailler. On peut ici y étudier. Nous avons des universités, nous avons de grandes écoles. Donc il n'y a pas que du logement. La Seine-et-Marne, ce n'est pas le logement de l'Île-de-France. C'est autre chose. On peut y travailler, on peut y faire de l'agriculture, on peut y faire installer une start-up, on peut travailler dans de grandes entreprises. On peut participer au développement fabuleux qui est encore à découvrir dans notre département. Donc cette bannière, Seine-et-Marne Vivre en Grand, elle va se déployer, cette bannière, on va la voir à Paris en petite couronne. C'est une communication importante, ce qui va suivre? Tout à fait, c'est une communication importante. D'ailleurs, je crois que dans le métro aujourd'hui, on peut la voir, sur les médias, bien évidemment. Et au-delà de la région parisienne, puisque le département de Seine-et-Marne est limitrophe avec 10 autres départements. Donc, en fin de compte, le cœur de l'Île-de-France, c'est bien la Seine-et-Marne, puisque nous sommes voisins avec les autres départements, l'Aube, le Loiret, etc. Et donc, pour venir à Paris, il faut passer par la Seine-et-Marne.
Et donc nous sommes vraiment le cœur de la Seine-et-Marne. Et en gros, la Seine-et-Marne, c'est un Paris de l'Île-de-France. Voilà, c'est à la fois un poumon vert et un lieu où on peut, comme vous l'avez dit, travailler, habiter, vivre et étudier. Donc l'objectif, c'est pas obligatoirement faire venir plus d'habitants, mais c'est dire aux entreprises, venez vous installer. C'est de s'épanouir en Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne est là pour accueillir vos projets de vie. Bien sûr, c'est d'y habiter, bien évidemment, mais c'est aussi participer au développement de la Seine-et-Marne d'un point de vue économique, d'un point de vue associatif, reconnaître son patrimoine, profiter de ses espaces naturels. Voilà, c'est ça la Seine-et-Marne. C'est un poumon vert, bien évidemment, mais c'est aussi un poumon actif de l'activité intellectuelle, économique de l'Île-de-France. Donc c'est une signature qui va accompagner le département sur les prochaines années. Tout à fait. Et le département, mais aussi toutes les forces vives du département, les entreprises en particulier, les grandes écoles, les universités. Nous souhaitons que tout le monde soit derrière cette bannière pour qu'en Seine-et-Marne, nous puissions vivre en grand. Merci Patrick Septier. Voilà, ce magazine est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite en Seine-et-Marne.